On est en 2018 et LeBron James se retrouve pour la 4e fois d'affilée face aux Warriors. Ça devait juste être un enfer de voir les mêmes équipes 4 années de suite en finale. Chaque année, ça devait espérer qu'une blessure de KD ou de Klay fasse surface pour qu'il y ait un peu de changement. Guettez-moi un peu LeBron, frère. Il a l'air stressé parce qu'il sait que ça va être chaud. Il en a marre, frère. Et c'est maintenant que le match y commence. La pression, elle devait être palpable parce qu'on a littéralement vu les Avengers se former pour vaincre Thanos. Il y a Thanos qui commence fort le match en passant à travers Draymond Green comme si c'était Gasper. Après ça, il va taper 3-4 dribbles tout en regardant Kevin Looney droit dans les yeux. Il va prendre l'écran et vu tout l'espace qu'il avait, c'était impossible qu'il rate un shoot aussi simple, frère. Regardez-moi ce pauvre Kevin Looney en train de trembler devant l'aura de LeBron, frère. Tout ce qu'il avait fait, c'était dribbler 4 fois. Et après ça, il a même pas réellement essayé de prendre l'écran. La seconde où LeBron il a shooté, il a fui. KD qui floppe son shoot et LeBron il reçoit une passe de Kevin Love ou de Tom Brady, je sais pas. Il met une grosse bastos à Draymond Green et il passe encore à travers lui comme si c'était Gasper. Et en ça là, Draymond Green, je vais vraiment avoir besoin d'une meilleure défense que ça. Parce que là, LeBron il se comporte comme Mirio quand il drive sur ta tête. Tu peux pas le laisser agir comme ça, frère. Et je te dis pas que tu dois lui caler un triangle, lui mettre une patate ou l'étrangler. Juste de un peu défendre. Après tout ça, LeBron il se rend compte qu'il peut pas gagner tout seul. Alors il fait aussi croquer les collègues. Passe vers J.R. Smith qui enchaîne en pull-up à 3. Mais LeBron, ce qu'il savait pas, c'est que J.R. Smith, il allait devenir Judas à la fin du match. Thanos, il a encore le ballon et il décide de varier un peu son jeu. Prendre l'écran et pull-up à mi-distance. Et là, tu sais que ça va être corsé. Parce qu'à partir du moment où LeBron, il commence à shooter à mi-distance tranquille, comme si c'était Kobe, rien de bon peut se passer. Et ça, Draymond Green, il savait très bien. Parce que regardez la distance à laquelle il a sauté. La distance, il savait très bien qu'il n'y avait aucune chance de le contrer. C'est la peur et la folie qui l'a fait sauter. Ou peut-être juste que c'est le descendant de Moïse. LeBron, il commence à aura farmer en marchant et je sais que chacun de ses pas faisait craquer le sol. Il active son Sharingan et il envoie une bastos pour un alley-oop. Même dans une équipe aussi médiocre, il fait quand même croquer les autres, frère. Cette fraude de Draymond Green qui est encore en retard, cette soirée-là, il était défoncé ou quoi? Il se place au poste sur un random et frérot, on voit déjà que le rapport de force, il est très différent. Les postures, elles veulent tout dire. Ça ressemble juste à Jordan qui faisait que se bière sur Muggsy Bogues. Pour moi, ça, c'est une forme de rituel d'humiliation. Peut-être que c'est juste un truc que les gautres, ils font entre eux, se la racler sur les hops. Ensuite, il tape son fadeaway tranquillement, il fait Blair qui va shooter et il finit par faire la passe. Pendant que Draymond Green décide de regarder le ciel, il cherchait Dieu peut-être, je sais pas. Après tout ça, il drive dans la daronne à Sean Livingston en lui mettant une grosse mandale par la même occasion. Peut-être que l'aura de LeBron, elle a aussi de l'effet sur les arbitres, parce que je me demande comment est-ce qu'il n'a pas sifflé offensive. Ensuite, il lâche ses petits dribbles inutiles, le random d'en face qui bouge dans tous les sens, il est stressé comme un vaurien. Tiens ça, prends le shoot sur ta tête. Et en plus, il y a Larry Junior qui faisait un plutôt bon match jusqu'à là. LeBron qui lui fait la passe la plus haute qu'il a reçue toute sa vie et il finit par un panier facile. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que Draymond Green, il essaie de faire un Genki Dama et que LeBron faisait même les remises en jeu. Dans cette équipe-là, il faisait absolument tout. Draymond Green qui essaie de nous faire croire qu'à partir de maintenant, il va commencer à défendre. Il a suffi d'un dribble pour t'éteindre. Et c'est une dinguerie de se dire que LeBron, il a gardé cette énergie-là pendant tout le match. C'est Superman, c'est Thanos, c'est tout en même temps. Mais maintenant, je vais vous montrer une séquence du match. Et je vais vous demander de m'expliquer, s'il vous plaît, ce que Draymond Green est en train de faire. Kyle Korver qui a le ballon, feinte de tir, passe vers LeBron, feinte de tir, un dribble, panier absolument facile. Regardez-moi cette fraude, s'il vous plaît. Quand il a vu LeBron s'approcher, il a reculé de 3 pas. Il a eu tellement peur qu'il a reculé de 3 pas. Bref, KD qui à son tour prend un gros drive sur sa daronne, LeBron qui rate son panier, Tristan Thompson qui floppe et LeBron qui répare les pots cassés. Frère, comment LeBron il a fait pour supporter cette équipe pendant des années, frère? J'aurais pété un plomb depuis un long moment. Après un panier raté, ça part en contre-attaque. Et regardez bien à quel point il n'y a personne autour de lui. Ils ont tellement peur que LeBron il drive qu'il le laisse shooter à 3 gros. Il est terrifié, guettez la distance à laquelle il défend, frère. Il est terrifié. Et à partir de ce moment-là, ça y est, il en avait plus rien à foutre. Dès qu'il avait la balle, plus rien à foutre. Je prends des shoots n'importe comment, vous allez faire quoi? Il est vraiment là en mode, vas-y, laisse-moi essayer un petit truc. Et il prend des shoots hasardeux. Full aura farming, il était là pour abattre, frère. Drive dans la daronne à KD, il se fait bâcher. Et c'est la première fois du match où je vois LeBron se faire bâcher. Après ça, il récupère son propre échec pour un fadeaway sans défense encore une fois. Et franchement, au niveau de l'attaque, les Warriors, il n'y avait rien à dire. Mais défensivement, ça fait juste peine à voir, frère. C'est quoi cette défense dégueulasse? À partir de ce moment-là, tous les ballons, ils passent par lui. Et il en a plus rien à foutre. Il commence à prendre des shoots n'importe comment. Là, il fait juste des choses juste pour les faire, juste parce qu'il a envie. Des shoots depuis la lune, frère. Et depuis le début, je m'acharne sur la défense des Warriors. Mais en vrai, tu veux qu'ils fassent quoi, frère? Ils s'attendent tous à ce que LeBron il drive. Même nous, on s'y attendait et il prend des shoots de n'importe où. Et comme si c'était pas suffisant de les éteindre offensivement, il s'acharne aussi sur eux, mais défensivement. Interception et passe des faciles, frère. Ce match-là, LeBron avait l'ascendant psychologique
physique, offensif et défensif sur les Warriors. Et à ce moment-là, LeBron, il est dans la zone. Il n'y a absolument plus rien qui peut l'arrêter. À chaque fois qu'il va recevoir le ballon dans ses mains, il va pondre une masterclass. Les Warriors, ils ne savent plus s'ils doivent défendre proche ou loin de lui. Parce qu'ils savent pas s'il va shooter ou driver dans leur daron. Parce qu'à partir de maintenant, LeBron, tout ce qu'il va faire, ça va être la même chose. Il va dribbler main droite et driver de la main droite. Et personne ne pourra l'arrêter. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Et quand il commence à s'ennuyer parce que driver avec la main droite c'est trop facile, il décide de driver du gauche. Vous êtes pas content? Triplé. Les Warriors, ils faisaient tellement tiep à voir les gars. LeBron fait que la même chose encore et encore. Drive main droite. Il fait même pas Blerny de dribbler entre ses deux mains. Regardez que de la main droite, drive dedans frère. Parce que tu peux pas l'arrêter and one mon gars. Si aujourd'hui le backwork à Giannis c'est de driver et dunker, c'est à cause de LeBron. Parce que c'est lui qui a créé cette méta de juste driver et dunker sans rien faire d'autre. Mais là, on arrive enfin au moment le plus sérieux du match. Le score, il est de 106 à 107 pour les Warriors. LeBron qui fait la passe à George Hill. George Hill, il a une faute. Il met le premier lancer franc. Jusqu'à là, tout va bien. Mais c'était vraiment trop beau pour être vrai. Guettez-moi comment il stresse. Steve Kerr, il rigole déjà parce qu'il sait qu'il va rater. Il a le sourire aux lèvres. Mais guettez-moi ce vaurien. Il stresse, il tremble dans tous les sens. Il décide de prendre son temps pour shooter. Il tape la balle tranquillement et il se concentre. Il prend le shoot. Et vous savez, il fait quoi? Et puis là, il reste 5 secondes. La seule solution pour que Cleveland gagne, c'est que quelqu'un prenne le rebond et qu'il la remette dans le panier. Et c'est ce qui se passe. J.R. Smith qui récupère la balle et qui fait quoi? Qui retourne vers son camp. Il a flopé le match d'une manière, les gars. Il a pas regardé le temps. À quel moment, dans ces moments-là du match, face aux Warriors, face aux Avengers, tu ne regardes pas le temps, frérot? Qu'est-ce que tu fais? LeBron James, il est yombé. Il est vénère, mais normal. Tu viens de flopper son match, tu viens de flopper sa legacy, là. J.R. Smith, il a ruiné la legacy de LeBron James sous nos yeux. Et après ça, vous connaissez la suite. Les Warriors qui ont tapé Cleveland 4-0. 0 victoire pour LeBron James. Et en vrai, on s'attendait à quoi? Après tout, c'est les Avengers. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mes charros. Si vous êtes là, c'est que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Après TikTok, on va péter le score sur YouTube, les gars. Abonnez-vous, likez, ça arrive en force.